Coucou les amis scorpions, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors, n'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider. Alors, prenez uniquement ce qui vous parle. Vous laissez le reste de côté. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Allez, avec les portes de l'intuition, on va aller voir ce qui vous attend en énergie générale pour ce mois de novembre, les scorpions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Eh bien, on a 2 cartes. Ok. Debout, se relever. Se relever d'un échec, se relever d'une difficulté, d'un obstacle. Là, on a surmonté quelque chose, hein, les amis. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok? Bon. Et puis, on a la carte de la non-résistance. Comme la plume, très jolie carte également, qui nous parle d'accepter les choses, d'accepter votre responsabilité des choses et la solution émerge. On parle un petit peu d'obstacles là que l'on vient de surmonter et puis on est aussi sur une idée de peut-être de résilience bien entendu, mais d'accepter que en fait on est aussi euh, responsable. On est responsable de ce que l'on vient de vivre. On est responsable. On a fait les mauvais choix. On a, voilà. On est humain, les amis. Hein, donc, on ne peut pas faire que des belles choses. On a peut-être dit des mots qui ont dépassé notre pensée. On a peut-être fait une erreur avec un ami, avec son partenaire, avec ses enfants. On a peut-être mal évalué les choses, on a mal évalué ses émotions, on a peut-être été dépassé par ses émotions. Bon, ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le Béline, les amis, ok. Allez, alors le Béline, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de novembre? Le Béline, scorpion, novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Eh bien, le Béline ne veut pas parler. Assis. Alors, il y a ça et puis il y a ça. Ok. Alors, regardons les cartes. L'intelligence. L'intelligence, c'est les savoirs, les connaissances, d'accord? L'intelligence, c'est aussi apaiser les choses. Mettre un peu plus de clarté avec les bougies. On éclaire, on donne de la luminosité aux choses. On a un éclairage sur les choses, comprendre pourquoi peut-être on a été comme ça, pourquoi on a dit ça, pourquoi voilà, pourquoi on a fait telle et telle chose peut-être. Hein. En tout cas, on trouve grâce aux connaissances, on va peut-être aller chercher là des connaissances sur ce qui s'est passé ou l'obstacle, tout simplement, l'obstacle que l'on a surmonté. Pourquoi c'est arrivé maintenant. Vous voyez, on fait des recherches un petit peu là. On va à la rencontre de la connaissance de l'information là. En toute intelligence et en toute sagesse, bien entendu. On va peut-être aller demander à des personnes concernées leur avis et puis peut-être des informations sur comment ils ont vécu la chose. Peut-être, hein, bon. En tout cas, on parle des savoirs. Et puis là, on a la carte du bonheur. Donc là, regardez, le bonheur à l'état pur, c'est ça. Euh, comprendre, c'est guérir. D'accord? Je le dis souvent hein, dans mes séances de thérapie. Quand on comprend avec le mental, on accepte. Derrière, on libère des choses. Là, on nous parle du bonheur. Vous reprenez avec la main, hein, vous reprenez votre étoile. Votre étoile, c'est les rêves, euh, la, la volonté, la projection. Vous vous projetez sur l'avenir, là, hein, d'accord? Vous avez votre objectif, euh, et puis vous reprenez votre couronne, c'est-à-dire votre place, votre pouvoir de décision, pouvoir de vous affirmer, pouvoir de décider, d'acter, de s'engager, de signer quelque chose, de valider, voilà, d'accepter tout simplement. Ok? Donc là, grâce à l'information que vous allez aller chercher, hein, que
vous allez récupérer, vous allez reprendre votre pouvoir là. Hein. C'est pour ça que vous vous remettez debout les amis. Hein. Ok. Bon. Et puis on a la carte du départ. Du départ, donc là, là on s'en va vers de nouveaux horizons. D'accord. On libère quelque chose. Hein. Ok. Bon, allez, ça avec le Béline, c'est compris. C'est compris. L'énergie de la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Il y a plein de messages hein, pour vous les amis. Hein. Alors, waouh, l'enchantement. Ce papillon là qui va ouvrir ses ailes, il est sur une fleur de vie hein, derrière, donc c'est magnifique. Ben vous allez aller butiner, vous allez découvrir, vous allez... ça vous ouvre des portes en fait. Là, il y a un vent de liberté là hein, qui souffle. Hein. D'accord? Vous êtes sur cette énergie-là hein, du départ. Vous prenez vos ailes. Hein. Ok? Vous partez vers de nouveaux horizons. Vous ouvrez le champ des possibles. Vous vous donnez le droit d'aller voir ce qui se passe, d'aller découvrir. Voilà. Vous allez découvrir. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ok. On est aussi dans les profondeurs de l'âme, les amis. On vous dit de peut-être mettre un peu plus d'enchantement dans votre vie, d'avoir un peu plus de magie, de mettre un peu moins de contrôle, voilà, de lâcher prise peut-être sur votre vie et de vous donner le droit de découvrir d'autres horizons, d'aller accepter des opportunités qui viennent à vous, d'être ouvert et à la nouveauté. Ok. Allez, avec la sagesse des royaumes cachés, on va aller voir ce qui se passe. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, ben, je vais la chercher. C'est celle-ci. Alors, les sœurs des saisons. On parle de cycle de croissance, de loi naturelle des choses, d'ordre divin. Donc là, effectivement, vous avez appris une leçon. Hein. On vous a mis un obstacle sur votre vie, sur votre chemin, c'est pas pour rien. Vous aviez des choses à surpasser, vous avez pris de la graine, là, les amis. On vous a mis un caillou sur votre chemin, vous en avez fait un mur ou un pont, je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà, vous êtes surpassé, vous avez dépassé cet obstacle-là. Et ça vous engage sur la voie de la liberté, là, ça y est, ça vous a ouvert des ailes sur d'autres horizons. Vous êtes monté en grade, vous êtes, je sais pas, on vous a peut-être, comment dire, vous avez repris votre pouvoir en tout cas, vous avez pris la décision de partir vers de nouveaux cieux, d'accepter cette nouvelle proposition. C'est la vie tout simplement, c'est le cycle de la vie. Hein. Vous êtes peut-être devenu papa, vous êtes peut-être devenu maman, vous avez peut-être acheté une maison, vous avez peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a fait grandir là, d'accord? C'est une leçon de vie, c'est l'évolution de la vie tout simplement, c'est l'évolution des saisons. Voilà, bon, ok. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée en fait, c'est... Comme par exemple un homme qui va devenir papa, quoi. C'est la suite logique de la vie, mais en même temps, vous avez grandi. Vous avez pris la bonne décision, vous allez vivre une nouvelle... vous allez découvrir un nouveau monde, celui d'être papa. Vous voyez un peu cette idée? C'est de la magie tout ça. Hein. Vous êtes dans l'acceptation de découvrir ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a là? Alors sur les sœurs des saisons, hein, on met quoi? Eh bien la fécondité, voilà. On en parlait, peut-être d'avoir un enfant, d'avoir un nouveau projet, de concrétiser peut-être un rêve, hein, voilà.
de mettre peut-être au monde un bébé, une idée, un projet, voilà, hein, qui vous renvoie cette tranquillité, ce bien-être, cet équilibre dans votre vie, hein. Et puis là, il y a des négociations, des conciliations, vous avez passé des accords pour pouvoir accéder à cette évolution dans votre cycle de croissance, les amis. Ok? Bon, ben c'est trop beau, c'est trop beau. Félicitations, les amis, vous avez osé. Et puis vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va aller voir avec un petit peu d'amour ce qui se passe pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions? C'est celle-ci, relation karmique. Waouh, beaucoup de fusion, les amis. Ça vient d'en haut, hein. On en parlait tout à l'heure, la loi des saisons. On parlait de synchronicité, on parlait de connexion aussi, hein, de leçons de vie que vous aviez à dépasser, hein. Vous vous connaissiez déjà, voilà. Avec votre âme sœur peut-être, enfin votre partenaire, c'est peut-être une âme sœur justement, c'est voilà. Vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. C'est pour cela que vous ressentez beaucoup de connexion, beaucoup de fusion, beaucoup de complicité avec votre partenaire, les amis. Ok. L'archange Raphaël, est-ce qu'il a quelque chose à dire aux scorpions? Un petit message santé, bien-être. Qu'est-ce qu'on a comme conseil santé, bien-être pour les scorpions pour le mois de novembre? Eh bien, allez, ça sera celle-ci. Jésus, le guérisseur divin. Merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Gratitude les amis. Alors bon, selon vos croyances, vous adaptez bien entendu à ce que vous croyez. Là, on vous dit juste que merci la vie, tout simplement. Voilà. Remerciez la vie pour toutes les bonnes choses qu'elle met sur votre chemin. Ok. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel, les amis. Allez. Les scorpions pour le mois de novembre. Scorpions pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, les scorpions. Hop. Ok. Ben, je vais voir s'il y a une deuxième carte. Oh là, il y en a trop. Ça. Bon, et bien écoutez, on prend deux cartes quand même qui vont chambouler un petit peu. Alors, voilà, on a le 6 d'épée. Là, c'est une énergie où vous avez l'impression d'être mené par vos méfiances, par vos peurs, par la vie tout simplement. Vous laissez couler. Vous laissez couler ce qui vous... Voilà. Vous vous laissez embarquer par là où le vent veut bien vous porter. D'accord. Tout à l'heure, on en a parlé avec le Béline, hein. Le Béline vous parle de bonheur, de reprendre votre objectif et puis votre couronne. Là, c'est tout à fait l'énergie de cette carte. Le 6 d'épée, on vous demande de reprendre votre vie, tout simplement, reprendre les rênes de votre vie. Parce que là, vous vous laissez un petit peu emporter vers ces... Voyez, regardez, j'en avais un petit peu l'idée tout à l'heure quand on a tiré les deux premières cartes. Quand on a ces deux cartes, on peut parler aussi de victimisation, c'est-à-dire rester à terre, rester victime, dans sa position de victime, à se plaindre, à dire oui mais moi j'ai souffert, moi j'en ai bavé, voilà, ok. Là on nous dit, hein, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, acceptez que vous avez laissé décider les autres peut-être pour vous, d'accord? Vous avez lâché les rênes de votre vie. Vous n'avez plus été décideur de votre vie. Et puis là, on vous dit maintenant c'est terminé. C'est terminé, regardez. Là, à l'intérieur de vous, le jugement, c'est le changement.
vous avez de la libération. Il y a quelqu'un là qui sort et qui se libère, qui ouvre ses ailes. On est un petit peu sur la carte de l'enchantement aussi, hein, le papillon qui va se donner le droit d'aller découvrir d'autres horizons. Là, ça y est, cette idée-là de suivre le vent et de ne pas gérer votre vie, et ben voilà, vous l'enlevez, vous vous libérez de ça, et puis vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez votre décision. Vous reprenez votre pouvoir, là, les amis. Ok? Bon, on est dans le côté professionnel, hein, donc ne l'oublions pas. Euh, Là, il y a du changement, les amis, pour le professionnel, hein. Vous allez peut-être demander une mutation, vous allez demander un nouveau poste, vous allez en tout cas vous libérer de certaines blessures du passé, hein, de certaines peurs. Donc vous êtes sur une énergie de changement au mois de novembre, hein. Vous grandissez en fait, hein, tout simplement. Vous évoluez, vous avez eu l'occasion de grandir. Et puis, vous vous rendez compte que finalement, ben, vous avez pris conscience là qu'au niveau professionnel, vous avez besoin aussi de reprendre les rênes. Vous avez besoin de changement, de vous libérer de quelque chose. Donc, donc l'oracle des miroirs va faire quoi? Va nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on est sur le jugement? On a deux cartes. Ben voilà, regardez. La fusion, c'est-à-dire que ça y est, vous retrouvez votre part de vous et avec votre côté sombre et votre côté lumineux. La sexualité, c'est la carte de la fusion. Donc là, on est sur, enfin, on va être en accord avec soi. Voilà. Et puis, un coup de chance, là. Vous avez la chance qui vous sourit. Peut-être qu'au niveau professionnel, jusqu'à maintenant, vous étiez confortablement installé dans un quotidien. Et puis là, il y a l'occasion qui fait que il y a un poste qui se libère. Il y a peut-être quelqu'un qui part à la retraite. C'est peut-être l'occasion justement de reprendre votre flambeau, votre pouvoir, et puis de libérer ce côté un peu comment dire, confortable du quotidien, où ça ne nous convenait pas forcément, hein, d'ailleurs, hein. Mais bon, voilà, on allait un petit peu, on se laissait aller à se conforter là-dedans. Voilà. Là, il y a une chance qui vous sourit et vous allez pouvoir prendre votre pouvoir, les amis. Ok? Bon, ben c'est très bien. On va aller voir avec la médecine chamanique pour une idée de l'idée de la surprise. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis? Puis on ira voir un petit accord Toltec, hein. Je le mets là pour pas l'oublier parce que des fois je l'oublie. Allez, la chamanique, qu'est-ce qu'on a pour les amis scorpions pour ce mois de novembre? Sur une énergie de surprise, donc c'est du général, c'est voilà. Alors, pour la surprise, qu'est-ce qu'on a comme message? Les eaux divinatoires. Ok, on parle de divination. En fait, vous débloquez votre avenir. Vous débloquez, vous lancez les dés. Vous actez quelque chose. Là, vous lancez les dés. Vous faites un pas en avant sur quelque chose, autant professionnel que sur le reste, hein, sur le global, le familial, le côté amoureux. Là, on vous dit que vous faites un pas en avant vers l'avenir. Donc, vous êtes en train de poser les choses, de faire des projets pour changer. Qu'est-ce que je peux faire pour l'avenir, pour un avenir meilleur? Qu'est-ce que je peux, vers quoi je dois aller? Vous voyez, vous êtes en train de vous projeter. Voilà, vous projetez sur l'avenir. Vous faites des plans sur la comète. Voilà, tout simplement. Ok? C'est magnifique, hein. C'est le papillon qui, maintenant qu'il a découvert qu'il avait des ailes, il a cette liberté d'aller là où ça lui plaît, là où c'est lumineux, là où ça le nourrit, d'accord? Donc maintenant, il a le choix il a la liberté de choisir sa direction en fait, parce qu'il peut aller où il veut. Voilà, on est là-dessus.
Très bien. Allez, les accords Toltec pour vous. C'est un message. C'est celui-ci. Ben non, c'est c'est celui-ci. Voilà. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Bon, ok. C'est peut-être aussi d'accepter ses responsabilités, les amis. Hein. Ok. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Ben oui, tout à fait. Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Bon, ben voilà. Hein. Le partenaire. Le partenaire est à l'image de ce qu'on lui renvoie. Même si c'est une relation karmique, comme on l'a vu, les amis, euh, on a aussi notre part de responsabilité. Et c'est en acceptant cette responsabilité et puis ses erreurs et son côté sombre qu'on arrive à, à passer un cycle de croissance. Et c'est ça que vous avez fait, les amis. Avec cette carte du debout, vous avez passé un obstacle. C'est peut-être que vous avez libéré justement le contrôle par l'ego. Donc vous l'avez un petit peu mis de côté et puis vous acceptez votre responsabilité des choses, les amis. C'est magnifique. Ok. Très bien. Un petit cœur pour vous, les scorpions. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, c'est celui-ci. Liberté. Bah oui, c'est tellement en accord avec cette guidance. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, c'est le papillon, les amis. Hein. Vous avez trouvé le moyen d'ouvrir vos ailes. Maintenant, il faut, vous avez le droit d'aller où bon vous semble. Donc, ben, choisissez et puis profitez de cette liberté que vous ressentez, les amis. Je vous fais plein de bisous. Profitez bien et puis à très bientôt.